sure anymore what's the right way. Can't you hear my voice? I know I must perform my choice, 'cause the broken days never come back. But sometimes I imagine we could have had different days if I had met you at another time and place. Et salut à tous, c'est Furieux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur SSA KOTZ, vidéo qui va avoir pour but de vous présenter les nouvelles choses qui vont arriver avec la mise à jour, et il y en a pas mal. Donc on va regarder ça ensemble, et puis on va voir ce que ça va être en pratique, parce que là on va regarder sur le papier, mais en pratique ça sera différent. Bon, alors là vous voyez que je suis sur la SEA, normal parce qu'il y a des choses qui vont arriver sur la globale qui sont arrivées sur la SEA. Avant de vous expliquer toutes ces choses, je souhaite vous dire une chose, c'est que le live qui était prévu jeudi initialement sur Sigma aura lieu sur ma chaîne. En revanche, le tournoi de l'or que je vais faire samedi, qui avait lieu sur ma chaîne, aura lieu sur Sigma. Voilà, juste un petit inversement. Et également, la bêta de Valorant a été annoncée le 7 avril, donc bien entendu, le 7 avril, ce sera un live spécial sur Valorant. Voilà, donc on pourra voir tout ça ensemble. Du coup, on va commencer par faire simple, c'est-à-dire le Cosmo qui va sortir, le nouveau Cosmo qui va sortir qui s'appelle Nether. Donc, hop, ça doit être celui-ci, voilà, qui va être disponible uniquement dans le shop, donc le Cosmo Shop ou dans le shop Cash Player. C'est un Cosmo qui fait du C-Défense Pierce et qui a du C-Dommage Raise en attribut principal. Et le bonus de 3 de ce Cosmo là, c'est 10% de HP. C'est un Cosmo bleu. Ça peut être intéressant, mais de là à payer pour avoir ce Cosmo là, non. Honnêtement, c'est pas non plus très très intéressant. Si on regarde vite fait, on peut regarder rapidement dans les Saints avec du gros C-Attack, voir ce qu'il y a. Il y a Mew qui l'a, donc forcément, hein, c'est un gros perso. Hop, Shaka Rayal l'a pas, Poséidon l'a pas. Ici. Qui GC non plus. Non plus. Donc vous voyez, qu'il y en a peu qui l'ont au final pour le moment. Ici non plus. Bon, apparemment c'est vraiment le Cosmos de Mew. Donc pour préparer Mew, va falloir se préparer à voir ce Cosmo là. Parce que de ce que je vois, tout le monde qui a Mew a ce Cosmo là. Les autres, ils l'ont pas. Ah ouais, c'est Mew. Ok, donc c'est le Cosmos de Mew, très clairement. Donc, si vous visez Mew, va falloir aller chercher ce Cosmo là. Et puis, voilà, ça va nécessiter le shop. Alors, vous allez l'avoir quand même dans le Cosmo Shop de temps en temps. Donc, va falloir surveiller le Cosmo Shop plus régulièrement. Parce que, sinon, vous allez être pris de court quand Mew va sortir. Surtout qu'ils ont l'air de nous remettre des persos toutes les semaines. Donc, ça serait pas étonnant qu'ils nous sortent Mew la semaine prochaine. Je souhaite pas, hein, mais voilà. Préparez-vous-y, essayez de surveiller le Cosmo Shop, ça vous évitera de dépenser de l'argent réel. Ensuite, nous allons avoir un nouveau mode PVP. Alors je fais dans le désordre par rapport aux annonces, mais voilà, qui s'appelle le Fireclock Selection, donc qui est ce mode-ci. Vous allez pouvoir le trouver ici. En gros, c'est un random rush. Ce qui va se passer, c'est que ça sera ouvert le lundi, mercredi, vendredi et dimanche. Donc je sais pas si ça sera de 8h à midi et de 14h à minuit comme sur la SEA, possiblement. Ça va vous en fait, ça va vous donner le choix de sélectionner parmi 3 saints qui vont apparaître. Vous en sélectionnez un des 3 pour la line-up. Et ça va finir quand vous aurez sélectionné 10 saints. Après la sélection de saints, vous allez avoir 3 légendaires Cosmo qui vont être générés aléatoires. Vous allez en choisir un. Et pareil, ça se finira quand vous allez avoir sélectionné 10 Cosmos.
Après, vous allez avoir le Cosmo Equipment, donc vous allez pouvoir attribuer le Cosmo légendaire que vous allez vouloir mettre sur vos Saints. Alors, si jamais, important, si jamais les Cosmo, enfin les skills de vos Saints sont en dessous du level 3, ils vont être automatiquement mis à 3. En revanche, s'ils sont au-dessus du level 3, ils vont être gardés à votre niveau. Donc, il y aura un écart encore par rapport au gros cash player, mais il sera diminué. Après avoir sélectionné tous ces équipements, etc., vous allez pouvoir choisir 6 des 10 cents qui sont apparus et vous pouvez utiliser différents saints à chaque tour. Le round finit, enfin, ouais, la partie finit quand vous avez gagné 6 fois ou vous avez perdu 3 fois. Et vous allez gagner des points en fonction de votre classement. Et ces points, qu'est-ce que ça va donner? C'est des compétitions rewards, ça va vous donner des Skill Tome Shard. Assez intéressant, c'est encore un petit bonus de Skill Tome Shard. Donc voilà, c'est assez cool. Vous allez avoir également en rapport avec les divisions que vous avez, donc c'est cool, plutôt bien. Encore une fois, des fragments de murmure, donc je suppose qu'il y a au-dessus de diamant, hein, doit y avoir immortel et... Ah bah non, le plus haut level c'est diamant, ok. Donc bah, vous pouvez récupérer pas mal de diamants, quand même, des fragments de murmure de Dieu, donc c'est assez intéressant. Ça va être quelque chose qui va être assez sympathique. Voilà, donc à voir ce que ça va donner sur la pratique. Alors, maintenant on va aller voir, hop, pour ça je vais juste passer sur le Discord. Je rappelle que nous avons un Discord de chaîne maintenant, donc n'hésitez pas à le rejoindre, vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Alors, je vais essayer de vous mettre ça correctement, que vous voyez mieux. Hop. Alors, du coup, donc, Shonades, on le sait, il va être là. Ils vont release la difficulté hard du chapitre 25, donc le Cosmo Nether qu'on a vu. Il va y avoir des nouveaux RC, ce qui me fait pas du tout plaisir. Pourquoi? Parce qu'il y a Aiolia. Alors en plus d'avoir Shonades, il va falloir que je RC Aiolia assez rapidement. Parce que bon, c'est Aiolia, hein, mine de rien. Je veux quand même avoir mon Aiolia RC. En plus de Aiolia, il va y avoir Shiryu, Kassa et Sagitta qui vont être disponibles en RC. Le new mode PVP, on en a parlé. Le Sainte Médaille chapitre 6 qui va se mettre en place avec le skin de Doko comme skin. Un nouvel event, le Soul Parasite, alors je sais pas ce que c'est, on verra bien. Et une nouvelle scène dans le store qui va être l'arrivée d'Hades. Rien d'exceptionnel à ce niveau-là. On va juste voir au niveau des RC si les RC des A sont sortis parce que je connais le RC de Aiolia. Je vous ai même montré dans le preview des RC le RC de Aiolia qui va être très bien. Hein. Attendez-vous à avoir des Team Freeze Aiolia qui vont sortir un peu de partout. Hein. Je vous le dis très clairement, parce que Aiolia va piquer, hein, il va redevenir assez violent. Bon, ça va pas être un Milo RC non plus, mais il va devenir bon quand même. Du moins jouable, donc n'hésitez pas, hein, si vous aimez Aiolia comme moi, ça va être le moment de pouvoir le ressortir. Et il va falloir que je le passe 80 aussi, du coup. Oh la vache, ça va être une semaine compliquée. Du coup, on a dit les RC, hop. Bonjour toi. Alors, Kassa, qu'est-ce qu'il fait son petit RC? Alors, quand vous entrez dans le champ de bataille, Kassa va... Ok. Hein, ouais, c'est pour avoir un extra move, ok. Ah, ok. Ouais, donc ça augmente les chances de Kassa d'avoir l'extra move. À la base, c'est 30%, là, ça va être 60% au level 1. Bon, assez intéressant, mais pas non plus game breaker pour le jouer. Shiryu. Hop. Ah. Ta, 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 ta,
Ok. Ok, donc là ça va être un buff de la P-attaque de Shiryu. Quand il va utiliser son shield, donc toujours comme d'habitude, il va gagner 40% de dommages réduction, il va protéger un allié, patati patata. Et en plus, quand le shield va tomber, il va gagner 40% de P-attaque pour 4 tours. Assez intéressant, je pense que ça peut rendre Shiryu assez jouable dans certaines situations. Maintenant, je pense pas qu'il va devenir super joué, mais dans certaines situations, je vois quelques situations où le Shiryu RC peut être intéressant. Et enfin, le Sagitta, ça m'étonnerait que ça soit très intéressant. Ah, elle est là, viens là. Ok. Ouais, ça augmente les dégâts faits. Ça va augmenter les dégâts faits de la flèche. Ouais, c'est nul. Après la troisième action du personnage qui reçoit la flèche. Donc pas exceptionnel non plus. Moi là je vois une utilité donc sur Aiolia bien entendu, ARC, et je vois peut-être une utilité aussi sur Shiryu qui peut être assez intéressant d'augmenter sa P attaque une fois que le ward est fini. Donc la protection avec le shield. Donc voilà, à voir, mais moi je pense que c'est les deux persos qui peuvent être intéressants à ARC. Voilà, donc c'est tout pour les mises à jour, hein, pas mal de choses, on verra bien l'event, qu'est-ce que ça va être mercredi quand il va sortir, on en reparlera de toute façon. Ce soir il y a un live sur Twitch, donc n'hésitez pas à être présent. Et puis bah en attendant, je vous souhaite de passer une excellente fin d'après-midi, et je vous dis à ce soir si vous êtes avec nous en live, sinon à demain pour de nouvelles aventures. Allez, salut tout le monde.